Assassin's Creed est un jeu créé en 2007 par Patrice Desilets et Jade Raymond. Immense succès planétaire, ce jeu d'aventure-action non linéaire, développé par l'éditeur français Ubisoft, est connu pour sa précision historique. Le héros, qui peut voyager dans le temps grâce aux gènes de ses ancêtres, parcourt la Terre Sainte dans le premier volet et la Renaissance italienne dans le second. Jean-Jacques Launier est spécialiste de l'art ludique. Il a organisé l'exposition Miyazaki Jiro aux Beaux-Arts de Paris et est co-auteur de l'ouvrage Art ludique du nom de la galerie qu'il dirige et qui expose régulièrement des artistes liés aux jeux vidéo. Je suis un gamer fou depuis toujours. Il n'était pas difficile de voir que derrière les productions du jeu vidéo, il y avait des maîtres du dessin, de la couleur, de la lumière, et c'est eux qui, je dirais, créent vraiment l'imaginaire et la culture de notre siècle actuellement. Dans la mesure où, dans le siècle dernier, les artistes figuratifs, narratifs n'ont pas été vraiment plébiscités, puisqu'il y avait tout un côté art moderne, conceptuel, etc., mais tous les gens qui illustraient et qui étaient donc un peu moins plébiscités sont allés dans ce qu'on appelle l'entertainment, ce que nous on a appelé l'art ludique. L'entertainment ou l'art ludique a toujours été une source d'inspiration pour l'art contemporain. Andy Warhol a repris Mickey un nombre incalculable de fois, ou Superman. Hero a passé son temps à faire des collages de Mickey ou de Donald. Liechtenstein, j'en parle pas. Jeff Koons fait des grandes sculptures de Hulk. Donc il est normal que maintenant, ils puisent leur inspiration dans l'art ludique et dans le jeu vidéo. Un film d'animation, un jeu vidéo, c'est pas fondamentalement des produits, c'est d'abord un collectif d'artistes. C'est un peu comme les artistes de la Renaissance italienne quand ils se réunissaient tous ensemble, peintres, dessinateurs, sculpteurs, autour d'une seule et même grande œuvre, d'une certaine façon. Et à l'époque, le commanditaire était l'Église. Maintenant, le commanditaire, c'est les grands studios américains, c'est Ubisoft, c'est des gens comme ça. Mais c'est vrai que c'est eux qui sont capables de réunir et de fédérer des artistes majeurs qui viennent d'Asie, des États-Unis, du Canada, d'Europe, et qui arrivent à faire quelque chose d'exceptionnel. Il me semble que le meilleur est à venir, parce que il y a vraiment un vrai mariage entre l'art et la technologie dans le jeu vidéo, et je pense que c'est l'essence même du jeu vidéo, et c'est pour ça que tout le monde est un peu fasciné par cet univers. Puis c'est vraiment l'art du siècle, clairement. On incarne un assassin qui a des missions un peu spécifiques, qui est à la fois furtif, qui dispose d'un arsenal, qui rencontre des gens comme Léonard de Vinci dans Brotherhood, etc., qui se bat quand même pour le bien, même si c'est un assassin. Ils ont remodélisé la ville de Rome, ils étaient partis de plans qui datent du XVe siècle, et ils ont passé plus d'1 an avec 90 personnes à recréer toute la ville. On apprend plein de choses. Les villas, les lieux, les bâtisses, les tenues, les armures, les épées, les textures, tout est rigoureusement authentique et tout est d'époque. As-tu été blessé par Rodrigo? À peine. Mon armure a atténué l'attaque. On se retrouve dans le Vatican, en 1499. Je dois suivre un personnage qui va m'emmener dans son repère secret, et donc j'essaye de trouver des itinéraires pour le suivre. Passer de toit en toit, et ce qui, au passage, effectivement, permet de découvrir cette ville sublime. C'est un peu un mélange entre une exploration, de l'aventure, évidemment des gardes qu'on doit effectivement éliminer parce qu'ils travaillent pour les Borgia, ils sont pour l'instant sous le contrôle de la famille, et au fur et à mesure, dans l'évolution du jeu, on va pouvoir disposer de nouveaux territoires qu'on aura conquis en éliminant un peu les adversaires. Se promener avec le personnage central sans aller assassiner, c'est déjà jubilatoire, mais les missions qui nous sont proposées vous font découvrir de nouveaux décors, des choses incroyables et une aventure exceptionnelle. C'est exceptionnel. C'est vraiment un voyage dans le temps.